Alléluia utume. Alléluia utume. Un grand enseignement que Christ a donné à ses disciples lorsqu'ils ont formulé la demande à Jésus pour qu'il les enseigne comment prier. Parce qu'ils ont vu les disciples des gens prier. Et ils ont ici le désir de prier. Mais quelque chose les a convaincus. Ils se sont dit. Mais depuis que nous avons marché avec Jésus, il ne nous a jamais montré comment prier. Tu peux acclamer tes propres la gloire. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus a commencé à les enseigner comment prier. À partir de cet enseignement, j'ai toujours dit que dans la Bible, nulle part, Jésus a enseigné à ses disciples comment prêcher, mais Jésus a enseigné comment prier. C'est-à-dire la prière, c'est une chose très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je signale aussi, souvent, quand nous demandons l'argent, nous semblons peut-être négliger la prière pour dire que tu peux beaucoup prier, rien ne peut se faire. Pour avoir l'argent, il faut donner l'argent. Vous avez bien parlé, mais ce n'est pas tellement bien parlé. Parce que la prière est plus que l'argent. Et l'Éternel Dieu est souverain. Il y a des choses que Dieu peut faire avec l'argent. Il y a des choses que Dieu peut nous donner sans argent, sans la prière, par sa souveraineté. Il y a des choses que Dieu peut aussi faire au travers de la prière. Déjà, ikitu cha mushimo mukole kilichikerubika naye kitu kati mwa kufanyila to teleka nkwambile misabu mibulu tututu sambi mubibulu byetu tulomba franc bamba wase kujimana malu agenzeka kujisambila fikira kene meze kato mukule kwa franc adimwa kwezeka imomo mutu ditwamba kadikina nanga to bolu wase nsani wa mutu wewe uruweza malu kujisambila kujibitu bidiweza munisambila nimepapa wali wakwenda kani franc kadiki kubena franc kubena kisambila wali wa franc to kadisani wa mutulu ugini jukumbana ya kwenza malu ya franc to l'argent ne peut pas prendre la place de la prière et la prière ne peut pas aussi prendre la place de l'argent et l'argent ne peut pas aussi prendre la place de la grâce de Dieu qui est une faveur imméritée. Nous comprenons quand nous avons de moi de Sandila, qui s'appelle quand nous avons de moi franc, nous croyons ce quand nous avons de moi mazato, on se nazoye poa, on lui carana jesa, qui nous dit qu'il vous accompagne na to. Alléluia. Amen. Dans ce qui concerne l'argent, la Bible dit, watiti tagla franc, mukaluwa manane qui donne et celle qui reçoit. Changa qui dit tu fila, ngeti tu dit changa, il faut aussi savoir donner pour recevoir. Concernant la bénédiction qui se trouve dans les données, dans la prière, il faut aussi demander. Même quand il donne, n'utilise pas la prière. Il peut donner et recevoir. Mais la prière, fait en sorte que ce que tu as reçu, tu puisses bien regarder. Alléluia. Amen. Ça va te voir couper les chats. Oui, bien aimé dans le Seigneur.
cet enseignement a plusieurs sous-thèmes. Et ces sous-thèmes ont une suite complémentaire. Oui, ce sont des sous-thèmes qui se complètent. Il y a aussi une interdépendance dans ces sous-thèmes, en commençant par le premier sous-thème jusqu'au dernier sous-thème. On commence avec l'adoration. Et on commence à désirer le règne de Dieu. Parce qu'avant que Dieu vienne, il faut qu'il soit glorifié, qu'il soit sanctifié. Quand il vient pour régner, c'est alors qu'il peut faire sa volonté. Il peut prendre ce qu'il a préparé au ciel et le faire sur la terre, dans la vie de gens qui ont désiré son règne et les gens qui ont commencé par l'adorer. Amen. Et quand il règne, il ne peut pas accepter que la volonté des hommes soit faite dans la vie d'une personne où Dieu règne. Comme lui règne, que les sorciers le veulent ou pas, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il vient avec sa volonté, il faut aussi savoir demander selon sa volonté. Parce que la Bible nous dit, si nous demandons selon sa volonté, ayons la foi que nous avons reçu que nous avons demandé. C'est ainsi que dans mon sous-thème, il exprime, il présente à ses disciples que bien que vous désirez que la volonté du ciel soit faite sur la terre, vous devez aussi les présenter ce que vous avez comme besoin. C'est ainsi qu'il a dit. Voilà comment vous allez demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain de tous les jours. Notre pain quotidien. C'est ça mon sous-thème. Merci au révérend pasteur David de nous avoir bien nourris hier. Nous avons été édifiés. Il nous a parlé sur la volonté de Dieu. Et c'était très bon. Amen. 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 Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Notre pain quotidien. Nous sommes dans le 11e verset du 6e chapitre de Matthieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen, amen, amen. Suivez-moi très bien. Il a enseigné à ses disciples. Il nous a enseigné également. Alléluia. Amen. Quand vous voulez demander de votre Père, la première des choses, dans la prière, celui qui prie doit savoir une chose très importante. On ne prie pas pour prier, mais on s'adresse à quelqu'un que nous considérons comme Père
Et lui aussi nous considère comme ses enfants. Donc, vous allez s'amener, mais il m'a dit que les moutons, tout le mouching, vous me dites, ce n'est pas un enseignement qui concerne les païens, mais c'est un enseignement qui concerne que les enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, lesquels, dont la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, de la volonté de la chair, mais qui sont nés de la volonté de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que quand il commence, il dit, dites notre Père qui est dans le ciel. C'est-à-dire celui qui prie doit savoir. Il est en train de s'adresser à son Père. Et la prière implique aussi la bonne relation entre celui qui prie avec son Père. Amen. Ça implique aussi l'intimité. Merci beaucoup, Pasteur David. Alléluia. Amen. Et si tu es dans cette position et que tu pries, il doit être rassuré. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, parce que c'est mon Père, il le fera. Alléluia. Amen. Si tu es dans cette position, ceux qui sont considérés comme les enfants de Dieu, leur prière ne peuvent jamais expirer. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore répondu, il le fera toujours. Alléluia. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Mais je veux d'abord souligner quelque chose de très important. Dites ceci. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Notre pain. C'est que nous demandons à notre papa ce qui nous appartient. Donne-moi aujourd'hui mon pain. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est pain que nous demandons à notre Père. Ce n'est pas un pain à comprendre dans la forme simple. Mais c'est un pain que nous devons comprendre dans la forme composée. C'est-à-dire c'est un pain qui est un tout, mais qui renferme des besoins nécessaires pour celui qui prie. Amen. Selon l'enseignement, c'est comme s'il a parlé d'un seul pain. Mais ce n'est pas seulement un seul pain. Le pain là, c'est un tout qui représente tous les besoins de celui qui prie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui prie, il a besoin d'un pain spirituel. Il a aussi besoin d'un pain matériel. Alléluia. Quand tu demandes ton pain, il y a des choses. Tu vas avoir le pain spirituel et le pain matériel. Dans le pain. Alléluia.
Et je lui dis ceci. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc selon Jésus, ici Jésus ne se contredit pas. Dans la prière, il a parlé d'un pain composé. Un pain qui est un tout, mais qui renferme tous les besoins. C'est ainsi il ouvre maintenant son langage. Pour bien les comprendre, il dit un seul pain ne suffit pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait deux pains. Le pain spirituel et le pain matériel. C'est alors que l'homme vivra. Alléluia. Amen. Sans le pain matériel, tu vas entendre la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de pain matériel, tu vas perdre la santé. Et après, si tu ne tires pas attention, tu vas mourir. Et même aussi, et si tu continues toujours à manger les pains matériels, et tu n'as pas besoin de la parole de Dieu, tu n'iras pas loin. D'ailleurs, tu deviendras la proie du diable. Tu n'auras pas la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Alléluia. Amen. Parce que le pain que Christ a présenté ici, notre pain qu'il a présenté ici, c'est un tout qui renferme deux besoins, spirituels et matériels. Je commence avec le premier aspect qui concerne le pain spirituel. Alléluia. Le pain spirituel existe. Jean chapitre 6. Si vous commencez au verset 32 jusqu'au verset 58e, Christ se présente comme le pain. Alléluia. Il dit, vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais ici, vous avez le pain qui est descendu du ciel. Et celui qui mangera ce pain, il ne mourra jamais. Le pain de Jésus parlait. Il parlait de lui-même. Il parlait de son corps. Oh, c'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. La même parole a porté la chair. Et la même parole a marché parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. C'est la gloire des fils illitres qui est venu de son Père. Là, nous comprenons que le pain spirituel n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Le pain spirituel, c'est la parole de Dieu. Mais écoutez, si Jésus parle, quand il va désirer de besoin, il utilise le pronom possessif. Ce que tu demandes, c'est qui t'appartient. Alléluia. Amen. De même aussi dans la parole de Dieu, nous devons savoir que dans la parole de Dieu, il y a des messages. Il y a un message que j'appelle le message général. C'est un message qui sort pour tout le monde, qui sort pour donner la foi à la vie éternelle, la foi de persévérer, la foi de prier en Dieu,
message. Il y a aussi un message que j'appelle un message individuel. Un message particulier. Quand Dieu parle, il est vrai qu'il peut tous nous parler, mais il y a aussi des messages qui ne viennent pas pour toi, mais ça vient pour moi. Il y a des messages qui ne viennent pas pour lui, mais qui viennent pour toi. C'est là où Jésus dit, quand tu veux demander le besoin spirituel, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une révélation dans la parole de Dieu qui me concerne, qui concerne ma vie, qui peut m'aider à marcher avec toi et à faire ta volonté. Écoutez bien aimé, tous nous aurons la vie éternelle, mais pour rester dans la destinée, chacun de nous a besoin d'un message particulier. Il a besoin d'un message individuel. Alléluia. Amen. Donne-moi aujourd'hui les messages qui me concernent. Parce que du jour au jour, nous devons marcher avec Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Dans notre marche, la Bible dit en Jérémie 23, il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses propres pas, à diriger ses propres pas, car les pas de l'homme ne sont pas dans son pouvoir. Et quand tu veux marcher sur la volonté de Dieu, c'est parce que lui qui connaît ton débit et ta fin. Là où toi tu ne vois pas, Dieu voit. C'est que toi tu ne connais pas. L'éternel Dieu connaît. C'est pourquoi pour y arriver, c'est la volonté de Dieu, c'est l'orientation de Dieu. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils se sont engagés dans les affaires sans chercher l'orientation de Dieu. Ils entrent dans les mariages, c'est la volonté de Dieu. Ils entreprennent les activités, cherchent la volonté de Dieu. Que Dieu t'oriente parce qu'il le connaît. Il le connaît. Écoutez, c'est l'éternel Dieu qui a vu la terre promise. Et il a vu les lait et le miel qui étaient dans la terre promise avant qu'Israël ne le voie. C'est pourquoi il les a promis que je vais vous faire entrer dans un pays bon, dans le pays où vous le lait et le miel. Israël a reçu la promesse, mais celui qui avait déjà vu le lait et le miel, c'est l'éternel Dieu. C'est pourquoi il les a conduits. La Bible dit, pendant la journée, au devant d'eux, il y avait une colonne de nuée qui les conduisait. Quand la colonne s'arrêtait, il devait aussi s'arrêter. Et même aussi la nuit, il y avait la colonne de feu. Quand la colonne s'arrête, il devait aussi s'arrêter. Et aujourd'hui, la colonne de feu et la colonne de nuée se trouvent dans la parole de l'éternel Dieu, dans l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est aussi un tout qui renferme plusieurs attributs, plusieurs qualités. Alléluia. Amen. On dit c'est l'esprit de l'éternel. L'esprit de sagesse, il donne la sagesse. L'esprit d'intelligence, il donne l'intelligence. L'esprit de conseil, il conseille. L'esprit de force, il donne la force. L'esprit de la crainte de Dieu, il donne la crainte de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, le Saint-Esprit va t'orienter selon la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia.
Seigneur, mukale donne-moi mon message. mpeshe mukenzi wani mema Ayez l'habitude quand tu viens à l'église, ikatibidi afaji numwekelezia tu vas prier à Dieu. utelela nzani Seigneur, mukale quand bien même tu peux parler pour tout le monde, nasibuli mwakokwile bantu bonse mais je voudrais que tu me parles menishi walungakwile pour ma vie. kwa moyo wani Comment je peux réussir? mushiluka imbema kwikukwata Merci beaucoup, révérend. twasa ilo muli mwambi Comment je peux réussir? mushiluka imbema kwikukwata Parce que dans la vie, walibose mumoye oh mon Dieu tamena ngai dans la vie, mumoye vous devez savoir ulichakumanya ce qui intéresse Dieu dans notre vie. chili chikokate mayanzani mumoyo we Ce n'est pas nos habits, kipi kwalo byetu ce tu n'est pas notre argent, kifra gitu dinaito mais c'est ce qui fait sa gloire. kati ngeti chili cheze butumbi C'est bwite pourquoi l'apôtre Paul dit, ikai muposo lipolo liwa quoi que vous fassiez, nacho nwaiza en acte ou en parole, nukunacho mudiyanza quoi que vous mangez, quoi que vous viviez, nacho nudinuno nacho nudiganza faites des temps kati hata yonso pour la gloire wabutumbi de Dieu. wazambi Et quand tu es glorifié, wazambi mutumbi tu shikwe es dans la joie. wazambi limulisa Et la joie de Dieu, isa kadanza c'est notre force sur la voie. hai kibukana wetutea tuchu Alléluia. Ne cherche pas à plaire aux hommes. mukebi wakutanishema Ne cherche pas la gloire des hommes. mukebi mutumbi wabana Les hommes peuvent t'acclamer le matin et le soir. Les mêmes personnes seront capables de te jeter le pied. Seront capables de t'injurier. Mais il y a une personne qui fait tout pour sa gloire. Jamais il n'oublie. Alléluia. La Bible dit, si Dieu peut tout oublier, mais il ne peut jamais oublier l'amour que vous avez démontré pour son nom. Oh, c'est lui qui aime Dieu. Il va tout faire pour la gloire de Dieu. Même si tu donnes à ton pasteur, tu donnes pour la gloire de Dieu. Quand tu fais du bien à ton prochain, tu le fais pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, quand tu fais du bien à quelqu'un, n'espère pas en lui, espère en l'éternel Dieu. Parce que c'est lui qui a dit de faire du bien au prochain. Quand je le fais, j'attends la récompense de la part de Dieu. Aujourd'hui, vous savez pourquoi les gens commencent avec les ailes, mais pour finir, les ailes disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils le faisaient pour les hommes. Voilà pourquoi tu as laissé. C'est lui qui fait pour la gloire de Dieu. On peut le reconnaître ou pas. On peut le donner ou pas. Mais parce qu'il le fait pour la gloire de Dieu. Il peine d'aïe. Il critique aïe. Il minimise aïe. Pas de problème d'or. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dit, pour le bien que l'on fait dans le Seigneur, mérite une récompense. Ma récompense viendra de l'Éternel. Viendra de l'Éternel. Et pour connaître la volonté de Dieu, et faire pour la gloire de Dieu, il faut que Dieu t'inspire. Alléluia. Pour que Dieu puisse t'inspirer, il faut manifester ce besoin-là. Alléluia. Amen.